Bonjour à tous, c'est le graphiste du dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Photoshop CC. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être une méthode que je vais vous montrer donc, pour ajouter un effet dramatique à une photo. La photo que j'ai choisie ici, elle est tirée du site internet Pixabay. C'est un site qui réunit énormément d'images libres de droit. On entend par libre de droit le fait de pouvoir l'utiliser et la modifier à volonté sans atteindre donc les différents droits d'auteur. Donc vous retrouverez le lien de cette image dans la description de la vidéo. Donc ici, ce qu'on a à l'écran, c'est l'image de base. Et là, je vais vous donner un aperçu de ce qu'on obtiendra à la fin du tutoriel. Donc voilà, ici on va principalement travailler donc avec le nouvel outil de Photoshop CC qui est Camera Raw. Je vais vous montrer comment on agit un petit peu sur les paramètres de cet outil. On ne les verra pas tous. J'avoue que je ne les maîtrise pas totalement tous non plus. Donc voilà, c'est parti. Donc ici, j'en profite pour vous montrer un petit peu comment fonctionne l'historique dans Photoshop. Moi, j'ai choisi de l'afficher ici en haut à droite, avec donc les différentes actions qui ont été établies. À tout instant, on peut décider de revenir à une étape en particulier. Et donc ici, moi, je vais repartir de zéro. Je vais faire clic droit et effacer l'historique. Donc voilà. Ici, on repart vraiment du tout début, donc à partir du moment où j'ai ouvert mon fichier. La première des choses que l'on va faire, ça va être de déverrouiller l'arrière-plan et de passer le calque donc par un clic droit en objet dynamique. Ensuite, on va aller chercher tout de suite dans le menu filtre, le filtre Camera Raw. Et vous allez avoir une nouvelle fenêtre donc, qui va s'ouvrir. Moi, ce que je vous propose, c'est que pour voir au fur et à mesure les changements qui sont faits par rapport à l'image de base, je vais laisser volontairement ma fenêtre un petit peu vers la droite pour voir au fur et à mesure les changements en même temps. Donc ici, ce qu'on va commencer par faire, ça va être de changer la température et la teinte. Ici, on va essayer d'aller vers des tons un petit peu plus froids. Donc on va légèrement emmener notre image vers des teintes bleues et également très légèrement vers le vert. Ensuite, on va jouer sur l'exposition que l'on va diminuer pour assombrir la photo. Et on va ensuite venir chercher ici le pinceau, donc le pinceau de retouche que vous pouvez aussi sélectionner avec la touche K de votre clavier. Et on va venir rehausser, donc je vais d'abord zoomer sur le visage de notre personnage. Voilà. Et donc je vais prendre le pinceau et je vais jouer sur l'exposition en me mettant sur 0,9 en réglant légèrement la taille de mon pinceau et en venant éclaircir au niveau des yeux du personnage pour faire ressortir l'expression des yeux du visage du personnage. Voilà. Donc ici, j'ai terminé ce réglage d'exposition avec le pinceau et pour créer un nouveau réglage avec un autre pinceau d'exposition, on va venir appuyer sur le plus. Et ensuite, on va prendre un réglage pour baisser l'exposition. On va se mettre sur moins 0,25. Je vais agrandir mon pinceau avec le clic droit en faisant bouger ma souris. Et je vais venir assombrir très légèrement les parties du visage, ainsi qu'au niveau des mains, des poignets et du cou. Voilà. Donc ici, on peut sortir du pinceau. On revient sur l'outil main ou zoom. Et on va ensuite jouer sur la clarté. Donc je vais me remettre sur un niveau de zoom correct. Voilà. Et on va venir donc jouer sur la clarté, que l'on va mettre à 47, ça me paraît pas mal.
on va légèrement jouer sur les blancs en les augmentant un petit peu. On va les mettre à 13 et on va baisser un peu les noirs à -11. On peut jouer un petit peu également sur les tons clairs et les tons foncés. J'ai très légèrement bougé, mais c'est pas forcément l'essentiel. Donc ici, au niveau donc des courbes de tonalité, on va venir changer tout ce qui est ton clair, teinte sombre et ton foncé. On va venir augmenter les tons clairs, augmenter également les teintes claires, baisser légèrement les teintes sombres et augmenter très légèrement les tons foncés. Au niveau des détails, donc, on va mettre un gain qui est plutôt important, aux alentours de 120, un rayon aux alentours de 2, le détail aux alentours de 40 et un masquage à 20. On peut ajouter un petit peu de grain donc dans les effets. On peut imaginer par exemple mettre plus 15 en grain. Et au niveau donc de caméra raw, c'est tout au niveau des réglages. Donc on valide. Donc on peut voir ici déjà par rapport à notre image de base, donc on a eu pas mal de changements. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter une correspondance de couleurs. En fichier 3D LUT, hop, on va venir prendre dans les présélectionnés Foggy Night 3DL. Et ce calque, on va le laisser en normal, mais on va le passer à une opacité de 40%, ça me paraît pas mal. Donc ensuite, ce qu'on peut rajouter, c'est une petite courbe de niveau pour lesquelles on va venir jouer sur les curseurs, sachant que moi, je veux surtout rehausser. Voilà. Donc ici, je suis en réglage 4, 1 et 236 au niveau de mes niveaux. Et on peut finir par un réglage de luminosité contraste, donc, pour lequel je vais surtout jouer sur le contraste et peu sur la luminosité. Voilà. Donc si on retourne dans notre historique, donc ce qu'on peut voir par rapport à l'image de base, là on obtient un résultat qui est plutôt flagrant. On a eu beaucoup de changements. Pour pouvoir accentuer les effets qui ont été mis en place donc, sur notre personnage, ce qu'on peut faire, c'est dupliquer le calque d'origine et on va venir retirer en fait le filtre caméra raw et l'ensemble des filtres dynamiques qui ont été appliqués. Donc en fait, on est revenu sur l'image d'origine. Et ici, en revenant donc sur le calque qui comporte les filtres dynamiques, on va venir ajouter un masque de fusion. Et on va prendre un pinceau noir pour venir dissimuler une partie des modifications qui ont été faites au niveau du fond, pour ne garder que ceux qui sont présents sur le personnage. Donc ici, je vous propose de mettre une opacité environ à 50%, de prendre un pinceau plutôt épais, en revanche de prendre donc une dureté à 0%. Donc on va venir passer doucement autour de notre personnage pour rehausser les couleurs et tendre vers les couleurs d'origine de la photo. Voilà.
Et donc ici, on retrouve vraiment donc des effets plus accentués au niveau de notre personnage. Et éventuellement, on pourrait également accentuer encore le flou sur le fond. Là, je vais pas le faire. Par contre, sur une photo où vous voulez vraiment mettre votre personnage en avant et où le fond est plutôt net, une des solutions pour mettre en avant va être de flouter le fond de votre photo. Donc ici, si on fait un petit focus entre l'avant et après, donc voilà la photo de base et voilà le résultat que l'on a obtenu. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Euh, Moi personnellement, je trouve cet effet plutôt sympathique. Certains trouveront peut-être que c'est pas réaliste, qu'il y a des erreurs peut-être dans les modifications au niveau du filtre caméra RAW. N'hésitez pas à me faire part de vos avis. J'espère en tout cas que ça vous a tout de même plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, bon courage et à bientôt.